Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré aujourd'hui à la création d'une fenêtre modale en HTML, CSS et JavaScript. On va utiliser un petit projet HTML habituel qui contient juste un fichier HTML, un fichier JS et un fichier CSS. On n'utilisera aucun framework, on a juste nos propres fichiers directement et notre code qui va être écrit. Donc pour créer cette fenêtre modale, on aura besoin d'écrire notre code HTML complet. Et donc pour ce faire, on va juste avoir besoin à un endroit dans notre page, peu importe lequel, d'un lien qui va nous permettre donc d'activer la fenêtre modale. Donc pour commencer, on va effectivement écrire ce lien, donc vous aurez le résultat sur le côté droit, comme d'habitude, et donc ce lien, ça va être une balise A qui ne pointera vers rien du tout, mais à laquelle on va donner un rôle, qui sera le rôle button, qui va permettre donc de définir que vous avez au niveau de ce lien, pardon, je cherche mes mots, au niveau de ce lien, un rôle d'ouverture de la modale, ça n'est pas un lien de navigation. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais également déterminer des datasets. Le premier, ce sera le target, donc c'est-à-dire quelle modale on va ouvrir, puisqu'on pourrait potentiellement en avoir plusieurs. Donc on va lui dire que c'est celle qui a l'ID modale, qu'on mettra tout à l'heure. Et on va également, hop là, j'ai dézoomé sans le faire exprès, voilà. On va également donc ajouter un data toggle. Donc on écrit ce qu'on veut, data toggle qui va nous permettre de l'identifier, et on va dire que ça fait un toggle de modale. Ça, c'est si jamais vous avez éventuellement des liens qui ouvrent d'autres éléments. Et on va mettre donc le texte « Ouvrir la modale » qui va permettre donc d'ouvrir notre modale. Voilà le lien. Donc je dézoome un peu. Donc là, c'est le bouton, entre guillemets, d'ouverture de la modale. Hop là. Ça peut prendre la forme d'une balise A, de n'importe quoi en fait, c'est pas forcément une balise A, mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on utilise. Et ensuite on va avoir un peu plus loin dans notre code, souvent à la fin, la modale elle-même. La modale elle-même, je vais mettre des divs, parce que je veux pas influencer votre sémantique, mais vous pouvez utiliser les balises sémantiques HTML classiques, là c'est pour pas influencer. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première div. Cette première div, je vais lui mettre une classe modale, qui va me permettre de créer donc la structure CSS de ma modale. Ensuite, je vais lui mettre un ID. Là, je vais l'appeler modale. Pourquoi? Parce que j'ai mis dièse modale dans data target. Donc ça va permettre de bien cibler la bonne modale. On verra tout à l'heure quand on aura fait une deuxième. Et je vais lui donner un rôle qui est d'avoir un rôle de dialogue. Donc ça permettra au niveau sémantique de savoir que ce contenu n'est que du contenu qui va permettre de dialoguer avec l'utilisateur. Ensuite, une fois que je suis dans ma modale, je vais mettre le contenu. Donc je vais faire une autre div à laquelle je vais mettre une classe modale content, le contenu. Alors pourquoi je fais deux divs? Eh bien, tout simplement parce que ensuite, au niveau de mon CSS, je vais faire en sorte que ma modale apparaisse avec un fond grisé derrière. Donc ce que je vais faire, on va faire le CSS au fur et à mesure, on devrait pas, mais on va le faire au fur et à mesure. Alors déjà, dans Body, je vais changer mon fond de family, je vais mettre Arial, Helvetica, sans serif, comme voilà. Et donc j'ai sur ma fenêtre modale, mon point modal, classe modale, eh bien je vais mettre, je vais la mettre en, alors je vais déjà mettre un background color, hop là, background color, que je vais mettre par exemple, je vais faire un RGBA, qui sera du noir, 0, 0, 0 et 0,75. Donc ça, ce sera le fond de ma modale. Là, je vais la mettre en position fixe, comme ça elle ne bougera pas à l'écran. Je vais lui mettre un
top à 0, un right à 0, un bottom à 0 et un left à 0. En faisant ceci, vous voyez, ma page est devenue toute grise. Pourquoi? Simplement parce que j'ai le fond qui va être derrière ma modale qui vient de se mettre en place. Donc ce que je vais faire également, pour être sûr que cette modale vienne devant, je vais faire un Z-index, par exemple à 1000, comme ça, elle va être forcément devant tout le contenu. Alors si c'est pas suffisant, faudra juste l'augmenter. On y reviendra à ce point modal, mais je vais également faire le contenu. Donc j'ai fait cette div, c'est celle qui fait le fond. Maintenant je veux faire mon contenu de ma modale, c'est-à-dire la petite fenêtre blanche qui va venir au milieu. Donc on va voir qu'on va devoir revenir dessus sur le point modal juste après. Et donc là sur modal content, qui pour l'instant est vide, je vais lui faire alors je vais faire effectivement un petit, je vais mettre juste une brouette dedans pour que ça s'écrive. Voilà, pour l'instant, vous voyez, alors vous le voyez peut-être mal, mais c'est ici en haut. On le voit en haut à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que sur modal content, déjà je vais mettre un background color en blanc. Voilà, comme ça on va voir notre zone blanche. Je vais faire un max width, largeur maximum à 90 VW, donc 90% de la largeur de la fenêtre. Et là, bah, si vous regardez bien, on n'est pas centré, donc on va faire un margin auto. Margin auto pour que ça se centre dans la page. Mais je voudrais le centrer verticalement. Alors là, il y a plusieurs approches. Hein. J'ai parlé dans un tuto précédent des positions avec le centrage parfait. Cette fois-ci, ce que je propose, c'est de faire avec le flex. Donc si je fais un display flex, donc là j'ai mon brouette qui est venu se mettre en plein milieu. Il est devenu tout petit par contre. Bah, pour ce faire, ici, pour qu'il reprenne sa taille, je vais lui mettre un flex 1, qui permet d'avoir sa taille normale. Et là j'ai ma modale qui est centrée. Elle n'a pas encore une taille on va dire très grande parce qu'on n'a pas beaucoup de contenu, mais on a effectivement les différents éléments qui sont placés comme il faut. Alors, on peut éventuellement jouer un petit peu, par exemple, on pourrait mettre un padding par exemple de rem pour recentrer encore un petit peu. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent se faire. Là on va rester sur l'essentiel, c'est la base. Alors bien sûr, cette modale ne doit pas être visible hein, dans un deuxième temps, mais pour l'instant on va la faire visible, et on va avoir à la faire apparaître ou disparaître en fonction du code qu'on va écrire. Donc là on a notre modale qui est là, donc pour l'instant on a juste écrit brouette à l'intérieur, mais on va écrire d'autres choses. Donc déjà, dans le contenu, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir la possibilité de la fermer. Donc je vais faire une div, hop là, je suis pas dans la bonne fenêtre, autant pour moi, ici, div, à laquelle je vais mettre une classe que je vais appeler modal close. Je suis pas obligé de les appeler comme ça, hein, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Et qui va faire un data-dismiss à dialogue. Et je vais mettre un X dedans. Et voilà, j'ai mon X qui apparaît ici. Alors ça va être la petite croix qu'on va mettre en haut à droite. Ensuite, ce que je vais mettre également dans cette modale, bah, ça serait bien d'avoir un header. Donc je vais faire une div. Alors je vais mettre la classe tout de suite. Modal header. Donc une div avec modal header. Et par exemple, on met à l'intérieur une balise P avec titre de la modale. Donc là j'ai mon titre. Ensuite on va avoir en dessous une div avec modal body. Et là tiens je vais mettre un lorem.
Voilà, lorem ipsum, un petit texte. Et puis en bas, ce qu'on peut retrouver assez régulièrement, ça va être modal footer, avec à l'intérieur par exemple une balise A, alors, qui aura un href dièse. Donc ça va être la fermeture. Donc on va faire une classe, tiens, on va l'appeler btn pour bouton et btn close pour dire qu'elle ferme. Et on va lui donner également donc un rôle button pour dire c'est un bouton. Et on va mettre un data dismiss comme l'autre, data dismiss à dialogue, pour dire bah tiens ça fait la même chose que le X qui est en haut. Ensuite je vais mettre un autre bouton parce que ça serait pas mal, je vais peut-être mettre du texte fermé, sinon on voit pas le lien. Voilà, voilà, il est en bas là, ici en bas à droite, en bas à gauche pardon. Je vais mettre un autre lien, là le href dièse, mais c'est une action qu'il va falloir définir, avec la classe btn également, et avec le rôle button, et là ce sera validé. Mais ça, ce sera en fonction de votre projet, il va falloir définir ce qui se passe quand on clique dessus. Ça, je peux pas le deviner. Donc voilà notre modal. Et maintenant, bah, ce qu'il va falloir faire, c'est faire le CSS qui va nous permettre donc de mettre en place tout ça. Alors première chose, je voudrais mettre mon bouton X ici côté droit. Donc pour mettre le X côté droit, eh bien ce qu'il va falloir faire, c'est le placer par rapport à son parent. Et son parent, c'est modal content. Donc ça veut dire que dans modal content, étant donné que je veux que modal content devienne la référence pour modal close, eh bien je vais mettre un position relative de façon à faire de lui la référence. Et donc ça veut dire que si je fais maintenant un modal close et que je fais un position absolute, que je le mets en top, par exemple 10 pixels, en right 10 pixels, voilà, je vais l'avoir en haut à droite. Attention, si j'avais pas mis le position relative au niveau de modal content, j'aurais ma croix en haut à droite ici de l'écran. Là, je mets le position relative, je vais avoir ma croix en haut à droite de ma modal. Pardon. Ensuite, modal header. J'aimerais bien avoir mon titre qui se place bien comme il faut, et avoir un trait en dessous par exemple, ou ce genre de choses. Donc je vais faire point modal header. Et donc sur modal header, par exemple, je vais mettre un padding de 10 pixels. Donc là je l'ai agrandi. Alors attention, je suis zoomé, hein, donc en taille normale, voilà ce que ça va donner. Donc padding de 10 pixels. Par contre, j'ai la balise P à l'intérieur qui a également un margin, donc ça peut poser problème. Donc bah, je vais peut-être juste bénéficier du margin de ma balise P, et puis je vais juste mettre un border bottom de 1 pixel, solide, hop là, solide, et par exemple, je vais mettre un gris très clair, DDD, voilà, ça fait un petit trait comme ça, sur le dessous. Alors je vais quand même mettre un padding, padding left, à 10 pixels, parce que le padding, le titre est collé sinon. Hop. Voilà. Donc j'ai mon titre, j'ai effectivement les différents éléments qui sont placés au niveau de mon header. Maintenant je vais faire modal body. Modal body, avec Mocal ça marchera moins bien. Voilà. Et je vais mettre, donc là je vais lui mettre un padding à 10 pixels. C'est histoire d'être aligné avec ce qui est en dessous. Ce qui est au-dessus, pardon. On va voir après comment on va pouvoir gérer les contenus qui pourraient être plus haut que la taille de l'écran. On va voir ça juste après. Je vais avoir modal footer qui va être donc avec, je vais remettre le même padding. Bon, là je vais mettre un border top
de 1 pixel solide et DDD. Voilà. Et lui, je vais mettre un text line en right, de façon à ce que les boutons aillent sur le côté droit. Je vais avoir le point BTN. Alors BTN, j'ai BTN et BTN close. Hein. Donc point BTN, je vais mettre un padding sur mes boutons à 5 pixels. Je vais faire un background color. Qu'est-ce qu'on va mettre tiens, je vais mettre dark cyan. Hop. Dark cyan. Hop, voilà, comme ça. En bleu comme ça. Donc je vais mettre un color white. Et je vais mettre un text decoration none pour enlever le soulignement. Voilà. Et puis donc le close. J'aimerais bien le faire lui en en rouge. Donc background color red. Voilà globalement la modale telle qu'elle apparaît. Alors c'est bien tout ça, mais pour l'instant ça fait pas grand chose, puisque je peux pas cliquer sur mes boutons, il va rien se passer, la croix il se passe rien, pardon, d'ailleurs la croix ça serait pas mal sur modal close, voilà, de mettre un cursor pointer, de façon à ce que si je mets ma souris dessus, j'ai la petite main. Donc voilà, c'était juste ça. Et donc ça, il va falloir qu'on gère également potentiellement la longueur du texte qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc si ici je mets beaucoup plus de texte, je mets un lorem 1000, voilà ce que ça donne, et ça dépasse. Ça dépasse, et comme ça dépasse, et que j'ai pas assez de contenu pour pouvoir défiler, eh bien je peux pas défiler. Donc ça veut dire que dans mon CSS, il va falloir que je prenne aussi au niveau de modal body, il est là, de modal body, il faut que je prenne aussi des précautions, en disant, bah tiens, il faudrait que la hauteur maximum, max ace, la hauteur maximum ne dépasse pas par exemple 80 VH, c'est-à-dire 80% de la hauteur de mon écran. Donc là, on voit que la modale, elle s'est redimensionnée, on voit les boutons fermés et validés. Et ça serait bien aussi que ce qui dépasse en hauteur, overflow Y, eh bien, ce soit en scroll. Alors on peut le faire en auto. En auto, donc j'ai une barre de défilement, ou en scroll. Donc ça fait pareil, hein. J'ai ma barre de défilement qui me permet de défiler dans la modale. Alors bien sûr, si j'ai à l'intérieur de mon HTML un texte qui ne fait pas la hauteur, donc là j'ai une barre de défilement, hop là, et en auto, je l'ai pas. Donc auto est plus adapté. Comme ça, j'ai pas la barre de défilement si il n'y en a pas besoin, et je vais avoir la barre de défilement si ça dépasse. Donc voilà le code CSS pour notre modale, à une différence près, c'est que normalement on la voit pas quand on charge la page. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire un visibility hidden. Donc on la voit pas. Et on va faire un opacity à 0 également. Et on va faire une transition. Alors je vais vous montrer, je vais faire une transition par exemple à 2 secondes. Sur la, vous voyez là, ça l'a masqué en 2 secondes. Là bien sûr on va pas mettre 2 secondes, hein. Mais on va faire aussi une classe, bah tiens je vais le mettre juste après, la classe qui s'appelle show.modal.show. Et cette classe show, en fait ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un visibility visible et un opacity à 1. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien je vais juste ouvrir l'inspecteur, je vais le sortir, hop, voilà, je vais mettre ça à côté. Eh bien quand on va ouvrir la modale, ce qu'on va faire tout simplement, c'est dans la classe ici, on va ajouter show. Et quand on fait show, ça va afficher la modale. Et quand on enlèvera le show, ça la masquera.
Alors là, j'ai volontairement exagéré le timing, hein. J'ai mis 2 secondes, c'est beaucoup, mais c'est un peu ce qu'on va faire. Et donc là, on va pas mettre 2 secondes, on va mettre 0,2 secondes par exemple. Ça va faire un petit truc sympathique. Donc voilà ce qu'on va mettre en place pour le CSS. Maintenant que ça c'est fait, eh bien on va aller à l'intérieur du JavaScript et c'est là que tout va être automatisé. C'est-à-dire que la première chose qu'on va faire, c'est aller récupérer les différents boutons qui nous permettront d'accéder et d'ouvrir des modales. Alors pour être vraiment très clair, ce qu'on va faire, c'est que je vais dupliquer la modale. Hop. Je vais en appeler une modale 2 et l'autre modale 1. Donc titre de la modale, hop, 2. L'autre, ça va être titre de la modale 1. Donc le bouton ici, ouvrir la modale 1. Et le deuxième bouton, ce sera ouvrir la modale 2. Et en fait, la seule chose qu'on va changer entre les deux, c'est le target. Donc il y en a une qui sera dièse modale qui ouvrira la première, et il y en a une qui s'appelle modale 2, dièse modale 2 qui ouvrira la deuxième. Donc ça c'est le but. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est récupérer tous les éléments qui ont un data toggle modal. De cette façon, on va pouvoir récupérer donc les identifiants, enfin les éléments dans notre JavaScript, et leur mettre des écouteurs d'événements. Donc je vais commencer par récupérer. Alors déjà je vais faire window onload, hein. C'est pas forcément utile, mais je préfère le mettre. Hop, en fonction fléchée. Donc window onload, et donc là on récupère tous les boutons d'ouverture de modal. Donc on va faire une constante, modal buttons, avec un document query selector. Alors query selector all d'ailleurs, hein, pour récupérer tous, et ce qu'on va faire comme sélecteur, c'est d'utiliser le sélecteur d'attributs avec crochet data-toggle égale modal. Donc là, si je regarde juste, hein, si je fais un console.log de modal buttons, je dois, dans mon inspecteur, en récupérer 2. Donc si je vais dans la console, je récupère 2 nœuds. Le premier, le deuxième. Donc j'ai bien récupéré mes deux boutons. Vu que j'ai récupéré 2 boutons, eh bien, on boucle sur ces boutons. Donc je vais faire un for let button of modal button. J'ai à l'intérieur ici un seul bouton. Et on va regarder, on va intercepter en fait le clic dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un écouteur d'événements, add event listener, sur le clic. Sur le clic, je vais faire une fonction. Donc là, je vais utiliser la fonction fléchée, comme ça je vais avoir accès au this. Le this pour button. La fonction non fléchée, pardon, la fonction classique. Donc dans la fonction, je récupère E pour l'événement. Et ce que je commence par faire, c'est on empêche la navigation. Le href. Donc je fais un e.preventDefault de façon à ne pas pouvoir naviguer à l'intérieur de mon href si jamais il y en a un. Ensuite, on récupère le target, le data target. Hein. Donc si on revient sur le code HTML, data target, c'est le nom de la modale à ouvrir. Donc dièse modal ou dièse modal 2. Donc on le récupère en faisant un let target égale this pour button.
.dataset, .target. Donc là, si je fais juste console.log de target, et que j'ouvre ma console, hop, eh bien, quand je clique sur la première, je récupère dièse modal. Quand je clique sur le deuxième, je récupère dièse modal 2. Donc j'ai bien récupéré le nom de la modale que je dois ouvrir. Eh bien, si je veux l'afficher, je vais faire, donc, on récupère la bonne modale en faisant un let modal, par exemple, égale document.querySelector et on met dedans target. Je vais juste dézoomer d'un cran, clac, voilà. Là, j'ai récupéré la bonne modale et on affiche la modale en lui ajoutant la classe show en fait. Donc je vais faire un modal.classList.add show. Avec classList, je vais lui ajouter la classe show. Regardez ce qui va se passer. Si je vous ouvre l'inspecteur, donc là je vais ouvrir la modale 1, donc là il est marqué classe égale modale, quand je vais cliquer dessus, hop, ça a ajouté la classe show. Ça a ajouté la classe show et ça a bien ouvert la modale 1. Si je réactualise ma page et que, hop, je vais ouvrir, voilà, la modale 2 à la classe modale, et si je clique sur ouvrir la modale 2, c'est bien la 2 qui a la classe show, et c'est bien la 2 que je vois. Donc, ça fonctionne directement. Donc là, j'ai affiché ma modale en cliquant sur le bouton. Alors le problème, c'est que pour l'instant, je ne peux pas cliquer sur le bouton ici pour fermer, ça fait rien. Donc là, je vais avoir quelques petits soucis. Alors ça va être des soucis faciles à résoudre, puisque je vais déjà pouvoir éventuellement donc récupérer les boutons modal close, et je vais pouvoir donc mettre les écouteurs d'événements. Donc à partir du moment où on a récupéré les modales, eh bien on a la possibilité de mettre en place directement également les récupérations des boutons de fermeture. Donc je vais directement me mettre en dessous ici, et donc on va gérer les boutons de fermeture. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une const modal close par exemple, égale modal.querySelectorAll, et je vais aller chercher cette fois-ci par dataset ceux qui ont data-dismiss égale dialogue. Hop là, je vais y arriver. Voilà. Donc là, si je fais un console.log de modal close et que je regarde ma console, je vais avoir récupéré les nœuds, donc le bouton dismiss, data dismiss dialogue qui est la div, et le data dismiss dialogue qui est la balise A. Donc on a récupéré les informations directement nécessaires. Donc on a effectivement ces différents éléments, modal close ici, donc celle-là, data dismiss dialogue. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien je suis où? Je suis là. C'est pas modal, pardon, c'est document. J'ai fait une faute de frappe, voilà, c'est pas modal, c'est document, donc je reviens dessus. Parce que j'avais un doute de savoir pourquoi j'en avais que 2. Je devais en avoir 4, et effectivement, voilà, j'en ai 4. J'avais fait une petite faute. Donc j'ai bien 2 divs et 2 boutons A. Donc c'est bien mes deux modales et les 4 boutons. Et donc sur ces boutons,
je vais mettre en place un écouteur d'événements pour dire quand tu cliques dessus, tu enlèves la classe show. Donc je vais faire un for let close of modal close. Et dessus, je vais faire un close.addEventListener quand on va cliquer dessus. Je vais mettre une fonction. Je peux même mettre une fonction fléchée cette fois-ci, puisque j'ai pas besoin du this. Et là, par contre, il faut que je ferme la modale dans laquelle je me trouve. Alors c'est là où on pourrait avoir quelques petits soucis pour récupérer la bonne modale. Donc si je regarde la structure, je vais avoir donc mon modal close qui est ici, j'ai mon modal content qui est parent, et j'ai cette modale, et c'est elle que je dois fermer. Donc la modale qui est là. Si je regarde le deuxième bouton, qui est ici, j'ai son parent qui est modal footer, puis je remonte, j'ai modal content, puis je remonte, j'ai directement ma modale qui est ici. Donc ça veut dire que j'ai pour l'un 2 étages à remonter, pour l'autre un seul. Donc là je me dis mince, comment je vais faire? Je peux pas faire en une fois. Donc le mieux pour récupérer la bonne information, à savoir quelle est la bonne modale sur laquelle on se trouve, eh bien le mieux c'est de récupérer le nom de la modale directement par l'intermédiaire de cette variable letModal. Mais je suis pas dans le bon contexte là, c'est-à-dire que quand je suis ici, dans mon code, je récupère effectivement les boutons de fermeture, mais je les récupère tous. C'est pour ça que j'ai un peu anticipé tout à l'heure le modal qui est là. Eh bien, dans ce cas, notre code qu'on est en train d'écrire à cet endroit-là, donc ici, dedans, eh bien, on va devoir le déplacer pour être sûr, en fait, qu'on est dans le bon contexte et qu'on a bien la bonne modale. Et donc, ce code, je vais le déplacer juste ici, juste après le point chaud, puisque au moment où on affiche la modale, on a la variable modale, on peut récupérer ces boutons, modal.querySelectorAll, on récupère les boutons de fermeture, et là, on a la variable modale, et on peut faire un modal.ClassList.remove show. Plutôt que de s'embêter à remonter dans le DOM, et bien là, on utilise le fait qu'on a déjà récupéré la bonne modale pour récupérer ces boutons de fermeture. Donc on utilise modal ici. On récupère les boutons qui ont data dismiss dialog dans la modale. Et après, pour chaque bouton, on fait un événement qui va fermer la modale. Et donc de ce fait, si j'ouvre la modale 1, je peux fermer la modale 1 de la même façon ici. Et si j'ouvre la modale 2, ça ouvre bien la modale 2, je peux la fermer de la même façon. Donc j'ai mes deux modales qui fonctionnent. Alors par contre, il y a un truc qui marche pas, c'est si je clique à l'extérieur de la modale. Là, je peux pas cliquer à l'extérieur de la modale, je suis obligé de cliquer ici, et il y a des gens qui aiment bien cliquer ici dans la zone grise pour la fermer. Donc ça, on peut également le faire. On peut donc utiliser directement le fait qu'on est sur modal, puisque la zone grise, c'est notre classe modale, et donc c'est effectivement la modale elle-même. Et donc ce qu'on va faire, c'est on gère la fermeture lors du clic sur la zone grise. Et sur la zone grise, pour y cliquer, eh bien ça va être sur modal. On va faire un add event listener. Sur ce add event listener, je vais directement gérer l'événement clic. Et quand je vais donc cliquer à l'intérieur de cette partie-là, modal, je vais faire une fonction. Alors je ne fais pas une fléchée cette fois-ci parce que j'ai besoin du this.
du contexte, hein, qui va me transférer modal sous le nom this à l'intérieur ici. Et donc quand je clique sur la zone grise, je fais un this.classlist.remove show. J'efface ma modale. Et donc ouvrir, fermer. Je clique, je clique. Vous voyez, ça marche, ça fait bien la 1, la 2. Mais là, on a un effet de bord, c'est-à-dire que n'importe où, je vais pouvoir cliquer n'importe où, ça va systématiquement fermer. Et donc là, bon, bah, c'est pas trop ce qu'on veut. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est dire, attention, si je clique, c'est là que je dois aller. Si je clique sur modal content, c'est-à-dire n'importe quoi à l'intérieur de ma modale, eh bien, dans ce cas, je ne vais pas gérer le clic. Je ne vais pas le propager, comme on dit. Donc, à partir de là, ce que je dois faire, c'est que je dois aller chercher dans ma modale son premier enfant et dire, si je clique quelque part dans le premier enfant, tu ne le répercutes pas sur son parent. Et donc, ça ne ferme pas. Donc ça, c'est une petite astuce qui nous permet d'éviter la propagation du clic. On évite la propagation du clic d'un enfant à son parent. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans modal, je vais aller chercher dans ses enfants le premier, children 0. Et dessus, je vais mettre un add event listener. Quand je clique. Et donc, je vais mettre un function avec E. Hop là. E. Et donc, là, sur E, je vais faire E.stop.propagation. Ne te propage pas. Événement clic ne te propage pas. Donc ça veut dire que là, si je clique sur ouvrir la modale 1, ça me l'ouvre. Je clique dans le gris, ça ferme. Et si je clique dans le blanc, ça ferme pas. Ça va fermer si je clique sur le bouton rouge. Ça va fermer si je clique sur le bouton croix. Pareil pour la modale 2. Et ça fonctionne. Donc on a ici maintenant toutes les tous les boutons qui sont directement gérés par l'intermédiaire donc de notre code avec la propagation et ainsi de suite. Donc c'est fait globalement hein, pour gérer donc les différents contextes, les différents cas. Vous avez donc systématiquement pour chaque bouton, vous avez un événement clic. Cet événement clic, on récupère le target, on fait un show pour afficher la modale. Et derrière, on récupère les boutons de fermeture pour pouvoir donc fermer la modale. Et on gère donc la fermeture dans la zone grise, donc qui est cette zone-là. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour la création de la modale. C'est un composant qui est très très utilisé un peu partout, qui est disponible dans pas mal de frameworks. C'est pas très compliqué à faire, il y a un petit peu de JavaScript, hein, il y a une trentaine de lignes, si on enlève les commentaires. Il n'y a pas besoin de framework pour faire ça, c'est relativement simple. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser sur Discord, c'est préférable quand c'est technique, sinon dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention et pour votre confiance, et je vous dis à très bientôt.